Et deuxième top 10 consécutif pour Nico Hülkenberg sur la Sauber. Bon, c'est moins un tracteur qu'avant cette voiture, ça s'améliore. Il est encore solide lui, hein. Putain, heureusement qu'ils l'ont quand même. Une nouvelle course très serrée, des points supplémentaires au classement, c'est toujours satisfaisant. J'ai réussi à éviter les ennuis, à profiter d'une petite bagarre entre Colapinto et Albon au virage 8. Ce qui m'a permis de gagner quelques places à la sortie du virage 9. Ensuite, il s'agissait de gérer les pneus et de maintenir un rythme régulier en veillant à une course propre. On a démontré une compétitivité sur deux circuits très différents, ce qui signifie que la récente évolution a été un net progrès. En conditions de course, notre voiture s'est montrée plus constante, mieux équilibrée et globalement beaucoup plus prévisible. Ce type de stabilité permet d'attaquer quand il le faut. En bas à côté, t'as Bortoleto qui a du mal, il faut le reconnaître. Bon. Après, c'est un rookie, je veux bien le concéder. C'est sûr que c'est pas facile, quoi. Un week-end difficile pour moi, je suis heureux que l'équipe ait encore atteint son objectif. On était très proche de la Q2 en qualif, mais ne pas être parmi les favoris samedi a compromis notre dimanche. Partir de la 15e place avec des voitures plus rapides comme Williams, Red Bull et RB derrière nous a compliqué les choses. J'ai dû attaquer beaucoup sur les pneus et rester devant, ce qui a affecté la course. Nous avons essayé une stratégie avec un long premier relais en dur, en espérant une voiture de sécurité, qui est arrivée trop tard. Oui, effectivement, elle est arrivée un peu tard. Je pense qu'il y avait encore du potentiel, nous aurions pu gagner quelques places supplémentaires et encore en rythme, mais nous devons comprendre ce que nous pouvons faire de plus pour commencer à marquer des points. Nico a fait un excellent travail, probablement. Il exploite tout le potentiel de cette voiture, mais connaître notre proximité samedi montre que nos performances sont proches. Habituellement, nous sommes à moins d'un demi-dixième l'un de l'autre en qualif. Mais dans ce milieu de peloton, ça peut faire une énorme différence. Ouais. Alors, moi je dirais surtout que l'expérience d'Hülkenberg en course l'aide aussi à assurer les gros points, quoi. Bortoleto, il a pas cette expérience et bien qu'il soit proche en qualif, je veux bien le concéder, mais bon, en course, il se fait éteindre hein, quand même. Bon, globalement, ça progresse pour Sauber, donc à voir ce que ça donnera à l'avenir.